Les 120 jours vont nous conduire à transporter un esprit fort. Et avec cet esprit fort, nous allons traverser les 10 prochaines années. Et nous passons des moments formidables. Et cette semaine dans laquelle nous rentrons est une autre étape. Nous allons nous attaquer à quelque chose qui ruine notre chrétienté. Alléluia. Et je souhaite vivement qu'au cours de cette semaine, vous soyez présents. Et qu'au cours de cette semaine, ne ratez pas, parce que le sujet que nous allons traiter cette semaine, c'est un sujet non seulement qui est important pour tout le monde, mais c'est un sujet qui aballe notre vie. C'est un sujet qui fait que notre quotidien, en tout cas, il y a un parfum qui manque à notre quotidien. Et le sujet que je vais toucher par la grâce de Dieu au cours de cette semaine, nous allons vaincre la pauvreté. La pauvreté ne doit pas marcher avec la spiritualité. Et nous allons nous attaquer et on va aller dans les démonstrations et la parole de Dieu et aussi les déblocages. Et il y a des gens ici, vous allez témoigner au cours de cette semaine pour voir comment est-ce que Dieu ne souhaite pas que ses enfants vivent dans le besoin. Et c'est une autre forme d'onction. Si tu n'as pas ça, non seulement tu peux critiquer ça, mais au-delà de critiquer même, tu vas vivre une vie où tu ridiculises ta foi. Le diable ridiculise ta foi. Et donc j'ai dit que tous les dimanches, je vais m'attacher pour vous enseigner sur les principes de la dîme, la puissance économique. Mais ce dimanche, je vais parler de la peur. La peur. Parce que ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire certaines choses avec Dieu, ce qui fait que vous subissez certaines défaites, ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est parce qu'il y a un dévoreur. Et on va traiter sur la peur et on va prier pour la peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Alléluia. On a peur même de devenir riche. Les chrétiens ont peur de l'argent. Les chrétiens ont peur, ils ont besoin de l'argent, mais ils ont peur de l'argent. Les chrétiens disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais les chrétiens, ils veulent vivre tout en accusant l'argent matin, midi et soir. Le chrétien a peur de devenir riche. Sujet difficile à traiter à l'église. Tu peux toucher à tout chez le chrétien, mais ne touche pas son argent. Le chrétien, il faut lui dire de se sanctifier, il va se sanctifier. Il faut lui dire de prier, il va prier. Il faut lui dire d'aller à l'église, il va aller à l'église. Il faut lui dire Jésus t'aime, il va dire Jésus m'aime. Mais ne parle jamais à un chrétien d'argent. C'est que tu es devenu diable. Et matin, midi et soir, année sur année, génération sur génération, on se rend compte que dans nos sociétés de ces derniers temps, les chrétiens sont en retard. Spirituellement, ils sont élevés, mais socialement, les chrétiens sont bas. Parce que, laisse-moi te dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le parler en langue. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'Éternel a dit. Quand tu as fini de parler en langue et tu as fini de prophétiser, il faut débourser l'argent. Il y a quelqu'un la peur. Et cette peur vient d'où? Cette peur vient du fait que on nous a inculqué des enseignements de génération en génération qui ont produit une érosion spirituelle et mentale. C'est-à-dire, dans notre mental, ou notre pensée chrétienne, l'argent est la racine de tous les maux. Donc avoir l'argent, c'est avoir des problèmes. On a mal interprété certains versets. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On a l'impression que ce verset parle des pauvres matériels. Donc pour nous, à quoi bon d'avoir l'argent s'il va rater le ciel? On nous a mal interprété des faits. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre son âme? Et l'interprétation de ces versets ont fait que le chrétien a croisé les bras et il a un jour parlé au ciel. Nous sommes allés tellement loin qu'on a simplifié Dieu. On n'a pas besoin de tout ça pour Dieu.
Dieu n'a pas besoin de ça. Du coup, Dieu fait des grands hommes d'affaires. Dieu fait des grandes femmes d'affaires. Dieu bénit des gens matériellement. Il s'y réalise. Il dorment dans les palais, mais les églises lui prient. Toi, tu te poses la question, mais c'est ici, toi, tu pries. Mais si tu vois les réalisations de ceux qui prient, là, tu te poses la question, entre Dieu et toi, qui doit être à l'aise? Ce n'est pas la faute de ces personnes. C'est la faute de la prédication. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si on t'a dit depuis dans la parole de Dieu qu'on peut s'asseoir sur un banc et aller au ciel, toi tu peux t'asseoir sur une chaise en or à la maison et donner un banc à Dieu. C'est ta foi qu'on t'a donné. On t'a dit que quand tu viens à l'église, tu as fait offrande, tu as payé ta dîme, tu as fait ta part. Mais tu n'as pas compris que être riche, c'est être riche pour Dieu d'abord. Et puis, Dieu continue de multiplier la richesse que tu as. Et cette richesse s'étend de génération en génération. Et tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont continuer à perpétuer ce que Dieu t'a donné. La pauvreté est le démon que nous les chrétiens, nous avons hébergé chez nous à la maison. La pauvreté est le gros démon qui cohabite avec la spiritualité chrétienne. Quand on prend une entreprise chrétienne qui prospère, il est rare de voir une entreprise chrétienne qui embauche beaucoup de chrétiens. L'entreprise chrétienne préfère travailler les païens que des chrétiens. Ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? La mentalité chrétienne étant déjà froissée et détruite, qui était une mentalité de pauvreté, si tu prends 100 chrétiens pour leur faire du bien, ils vont te détruire ton entreprise. Parce qu'ils ne sont pas riches mentalement pour construire la richesse. Ils ont été faits seulement pour consommer, ils n'ont pas été faits pour produire. Donc le chrétien que tu mets dans ton entreprise, il prie plus qu'il ne travaille. Il jeûne plus qu'il ne travaille. Il médite plus qu'il ne travaille. Il ne sait pas qu'il y a un temps pour chaque chose. La mentalité de la pauvreté est devenue pour nous une cohabitation. À telle enseigne que tu ne te rends même pas compte que depuis que tu es né, tu n'as jamais compté 1 million. Toi, ça ne te dit rien. Tu diras, est-ce que c'est ça qui m'identifie? Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es né, tu grandis, tu vas vieillir, tu vas mourir et tu vas laisser un héritage. La Bible n'est pas ton héritage pour tes enfants. Il faut quitter là-bas. La Bible est l'héritage de Dieu pour ses enfants. Et pour que tu aies la Bible, il y a quelqu'un qui a quitté le trône, qui est venu mourir pour que cette Bible soit valable. Toi, tu ne paies pas le prix pour l'héritage de tes enfants. C'est toi qui dis, je leur ai laissé la parole comme héritage. C'est toi la parole. Un père, une mère doit laisser un héritage pour ses enfants. C'est pourquoi il n'y a pas de famille chrétienne prospère. Il y a des chrétiens qui ont réussi, mais il n'y a pas de famille chrétienne prospère. Il n'y a pas une famille chrétienne qui a fait une entreprise. Sa femme, ses enfants, ils vont hériter de ça demain. Ça n'existe pas. On dit chacun n'a qu'à se battre. Les chrétiens même disent à leurs enfants, moi je me suis battu, toi aussi bats-toi. Alors qu'on ne sait pas qu'un père ne dit pas ça à son enfant. Un père dit à son enfant, arrange-toi pour pouvoir diriger ce que j'ai fait. Afin que toi tu amènes à un autre niveau ce que j'ai fait. Un père prépare le demain de ses enfants, pas sur leurs études, parce que sur ce que lui il a réalisé. Pour construire des familles prospères chrétiennes, il faut qu'il y ait des mentalités qui changent. Je suis allé à l'école, va à l'école, tu vas travailler aussi. Non, un enfant va à l'école pour venir travailler dans le champ de son père. Si tu n'as jamais connu la richesse, tu commences par l'école. Une fois que tu commences la richesse, tu ne parles plus trop de l'école. L'école pour toi, c'est un moyen pour ranger ce que Dieu te donne. Ton enfant doit étudier, un doit être juge, un doit être avocat, un doit être ministre, un doit être comptable. Tant, eux tous, ils viennent pour gérer des biens. Et les familles chrétiennes, ils sont riches et puis donnent à leurs parents, à leurs cousins, à leurs neveux, à leurs frères. Et les enfants, après la mort des papas chrétiens, ils souffrent. Parce qu'on ne nous a pas éduqués dans la mentalité des producteurs de la richesse. Qui veut produire des richesses? Il y a des gens chrétiens, quand ils sont riches, c'est les funérailles qui les célèbrent. Ce
Ce sont les régions qui les célèbrent. Ce sont les fêtes des familles qui les célèbrent. Ils prennent tout leur argent. Il faut qu'Aswada, ils partagent. Chez les frères de l'Ouest, ce sont les funérailles. Chez nos parents baoulés, c'est pas qui nous. Ainsi de suite, si tu vas chez chacun a sa manière de faire. Tu prends le bien de tes enfants. Tu partages à tout un village. Et demain, tu dis à l'enfant, va à l'école. C'est comme ça, moi aussi, j'ai fait, tu vas réussir. Est-ce que tu penses que tout mène à la même grâce? On peut avoir le même talent, ne pas avoir la même grâce. Aller à l'école ne veut pas dire qu'on peut devenir riche. Et à l'école, on s'instruit. La richesse ne vient pas de l'école. La richesse, c'est une mentalité. La richesse, c'est la tête, c'est un esprit. Il y a trop d'intellectuels qui sont pauvres. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'école, allés à l'école, ils ont créé la richesse et ils embauchent ceux qui sont allés à l'école. Oh, qui vient délivrer ce matin? Donc, la pauvreté nous a mis en prison. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a un pour libérer les captifs. Les captifs, ce ne sont pas seulement ceux qui ont des démons de mari de nuit, de femmes de nuit, de célibat, de blocage. Non! Il y a des prisons de pauvreté. Tu es assis dedans, mais tu ne sais pas que tu es emprisonné. Il y a la pauvreté dans ton assiette. Il y a la pauvreté dans ton salon. Il y a de la pauvreté dans ta chambre à coucher. Le pauvre pense que dormir sur un bon lit, c'est gaspiller l'argent. Le riche pense que dormir sur un bon lit, c'est avoir de la force pour gagner encore de l'argent. Le pauvre mange mal pour construire un étage. Le riche mange bien pour être en bonne santé, pour produire encore de la richesse. Le pauvre s'assoit, il se soigne dans le petit quartier, même s'il est riche. Il dit, je suis fidèle à mon médecin. Il ne sait pas que le niveau qu'il a, un médecin ou bien un infirmier de quartier, ne peut plus gérer sa santé. Il faut un médecin professionnel qui est capable de signer des ordonnances que l'international peut reconnaître pour te coacher. Parce que tu as une vie. On n'a pas deux vies. On a une seule vie. Et c'est avec cette vie-là que tu construis ton avenir. La pauvreté peut dormir avec nous et puis on ne se rend pas compte. Quand on dit à quelqu'un, va faire ton check-out, va comme ça dans tel pays, il faut le faire. Non, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Moi je suis simple, j'ai quelqu'un que je connais à Djamé là. Il est très fort et depuis là, c'est lui qui me soigne. Ce n'est plus de son niveau. Ton corps là, tu dois vivre longtemps pour gérer des choses dont on ne traite plus comme quand tu n'avais rien. Mentalité de pauvreté. Alléluia. Oui. La mentalité de pauvreté fait que Dieu ne nous donne pas l'argent parce qu'on ne va jamais lui demander. Entends, Dieu attend que quelqu'un lui demande pour qu'il donne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc tu frappes à toutes les portes. Porte d'élévation, porte de grandeur, porte de promotion, porte de voyage, porte d'enfantement, porte. Tu ne frappes jamais à la porte de l'argent. Depuis quand un salaire rend riche? Comment tu peux compter sur un salaire pour construire ta vie? C'est l'entrepreneuriat qui rend riche. Mais les chrétiens ne sont pas des entrepreneurs. C'est compliqué ce matin. Hein? Quand tu n'es pas riche, on ne va pas au restaurant. C'est la vérité. Tu t'en fais quoi au restaurant? Il y a des niveaux de vie là. Ne cherche pas à vivre ça. Bats-toi pour être riche d'abord avant de commencer ça. Si tu as un payé nourriture que tu peux préparer à la maison 5 000 francs, au restaurant c'est 55 000. Alors que l'argent de popote de moi chez toi à la maison c'est 50 000. C'est une manière de dire que tu veux faire ce que les riches font alors que tu n'es pas riche. Donc si tu veux faire ce que les riches font, deviens riche pour le faire. Aspire à la richesse. Demande à Dieu de te rendre riche. Dieu veut le faire. Je suis fatigué de voir nous les chrétiens, on accompagne les autres. Vous n'avez aucune idée. Regardez bien vos frères, vos soeurs chrétiennes qui ont réussi. Une fois qu'un chrétien réussit, il martyrise les autres chrétiens. Il piétine les autres chrétiens. Il ne respecte pas les autres chrétiens. Il diminue les chrétiens. Il chosifie les chrétiens. Il te méprise. Parce que, oui, c'est la nature du chrétien. C'est pourquoi même nous les pasteurs, si tu n'es pas fort dans la tête, quelqu'un qui est riche, il te tient. Tu fais comme ça.
Tu le suis seulement. Parce que la richesse est une domination. Et si tu n'as pas la mentalité de comment gérer la richesse, dès que tu as la richesse et que tu ne trouves pas quelqu'un pour dominer, les gens qui sont autour de toi, ce sont des affaires chrétiennes, tu les domines. Pour ne pas te faire dominer, tu dois commencer dès ce matin à chercher la richesse. Quelqu'un dit amen avec moi. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est accumuler beaucoup d'argent. La richesse, c'est accumuler en grande quantité quelque chose qu'on appelle richesse. Mais ce que tu as aujourd'hui là, ça ne suffit même pas pour subvenir à tes besoins. Ça ne suffit même pas pour payer ton salaire. Tu veux dire payer ton salaire, payer ton loyer, payer tes factures. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Mais pourquoi nous ne demandons pas? Pourquoi nous n'allons pas vers Dieu pour dire à Dieu, rends-nous riches, donne-nous ton argent? Si nous avons des païens qui peuvent aller vers le diable, faire des sacrifices pour que le diable les rende riches, pourquoi nous ne pouvons pas aller chez notre Dieu et que Dieu nous montre ce qu'on doit faire pour que nous aussi on ait de la richesse? Pourquoi les chrétiens sont obligés d'aller chercher les parrains païens pour utiliser leur richesse que leur faux Dieu leur a donné? Après tu viens les critiquer sur internet partout pour dire qu'ils sont sorciers. Son argent n'est pas sorcier. C'est sa nature seulement qui est sorcière. Quand tu as besoin de son argent, il est bon. Mais quand tu le rends, non, lui là, il fait des sacrifices bizarres. Mais où est ton Dieu? Pourquoi toi, ton Dieu ne peut pas te donner? Mais comment c'est fait que tu regardes bien? Parmi vous tous qui êtes là, si on cite là, ceux qui ont leur propre maison, on n'est pas beaucoup. 90% des chrétiens sur la terre sont des locataires. Et ce n'est pas la faute. C'est notre faute parce qu'on ne nous a pas inculqué la mentalité de bâtir. Pour bâtir, il faut avoir son mental. Tu loues maison jusqu'à la retraite. Et quand c'est à 2 mois de la retraite que tu attends l'argent de retraite pour aller payer un terrain. Oh, est-ce que c'est bon ce que nous sommes en train de faire ce matin? Dis à quelqu'un, je suis obligé d'être riche à partir de ce matin. Je suis condamné à avoir l'argent. Alléluia. Il y a des places où on ne te donne pas. Tu as frustré dans ta vie. Ce n'est pas la faute. Il y a des endroits où on ne peut pas te donner. C'est réservé à ceux. Tu n'as pas ça, on ne te donne pas. Beaucoup de pères chrétiens, leur enfant n'est plus leur enfant. Vous savez pourquoi? Un enfant va où on s'occupe de lui. C'est la nature de l'enfant. Si toi tu ne peux rien donner à ton enfant et que l'enfant trouve un tonton dehors qui lui donne ce que son père ne peut pas lui donner, l'enfant t'aime parce que tu es son géniteur, mais l'enfant aime plus celui qui lui donne l'argent plus que son père. Gardez ça dans votre tête. C'est pourquoi une maman aussi, si tu ne fais pas en sorte que tes enfants se rendent compte que maman, elle a joué un rôle dans ma vie. Regardez tous ceux qui sont reconnaissants envers leur maman. Ceux qui ont réussi et qui ne peuvent rien faire en dehors de leur maman. Ma maman. Ce n'est pas un amour naturel. C'est un amour providentiel. C'est-à-dire que maman a souffert. Elle a vendu galettes. Je suis allé à l'école. On ne touche pas à ma mère. Maman a souffert. Elle a le temps. On ne touche pas à ma mère. Ce n'est pas parce qu'elle m'a engendré. C'est parce qu'elle s'est occupée de moi. Les mamans de maintenant sont des mamans défaites. Oui. Parce que les mamans ne créent pas la richesse. Les mamans consomment dans le mariage. Elles ne créent pas la richesse. Entends, Proverbe 21 dit quoi? La femme vertueuse, elle pense à un champ et sa main l'acquiert. La femme vertueuse, c'est celle qui se réveille très tôt le matin quand même les autres dorment. 2025, 2035, la Côte d'Ivoire va monter. Combien de femmes entrepreneurs chrétiennes vont monter avec la Côte d'Ivoire? On se pose des questions. Quand tu n'as pas l'argent, il y a des marques qu'on ne porte pas. Il y a des habits qu'on ne porte pas. Il y a des magasins dans lesquels on ne va pas. On ne vise pas certains pagnes. Il faut quitter là-bas. Ce n'est pas ton niveau. Sinon, tu vas aller vendre ton corps. Alléluia. Mets-toi dans ta tête.
Je te dis la vérité. Quelqu'un qui te donne 10 millions et qui il fait 2 mois, 3 mois, après te donne 2 millions, il va disparaître. Tu vas appeler, il ne va plus décrocher. Parce que l'homme a peur. L'homme qui est visionnaire, l'homme qui veut se réaliser, il ne dure pas avec une femme qui consomme. La femme est multiplica. La femme est multiplica. Donc si toi ça va et puis ça ne se multiplie pas, pourquoi tu restes? Tu ne peux jamais séparer un homme d'avec une femme avec qui il réussit. Jamais. Elle peut avoir tous les défauts. Il va s'arranger toujours pour retourner. Le reste, toi tu vas bavarder. Il est là. Beaucoup de nos soeurs ne sont plus dans leur foyer. Elles sont là physiquement comme photo. Le monsieur ailleurs. Tu ne produis pas. Oh, ça vous choque? Demain tu vas aller faire le coup. Tu ne produis pas. Deviens riche. Dis à lequel? Deviens riche. Il te faut la richesse. Il n'y a pas d'âge pour produire la richesse. À n'importe quel âge, il faut faire quelque chose. Vous voyez? J'ai été éduqué par une mère très stricte et dure. Et la dernière fois, ma grande soeur était là. Et puis, elle regarde devant la porte et dit, mais ça c'est une opportunité pour vendre quelque chose. Il n'y a personne qui vend ici. Elle va chez son grand-père et dit, mais là-bas est bon, il y a beaucoup de personnes qui passent. On pourrait commencer quelque chose. Et puis elle me dit, mais est-ce qu'ici il vient faire 6 mois, je peux vendre un peu ici, vendre un peu ici. Elle voit déjà opportunité pour faire l'argent. Parce que notre maman nous a dit une chose. L'argent ne se trouve pas à la banque. L'argent est dans ta main. Si Dieu t'a donné les mains, c'est pour produire la richesse. Et si tu ne produis pas, ne va pas chez les gens pour aller chercher l'argent. C'est ce qu'on appelle banque. Banque c'est pour les autres, la main c'est pour toi. Et la Bible définit une chose pour dire. Alléluia. Si l'onction vient sur toi et que tous les signes de l'onction se sont accomplis, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le car Dieu est avec toi. Pourquoi l'onction vient sur nous? C'est pour que nos mains produisent. L'Éternel ondule ma tête et ma coupe qui est dans ma main déborde. La coupe n'est pas sur ta tête, c'est dans ta main. C'est-à-dire quand tu as l'onction, c'est par les mains qu'on sait que tu es oint. On ne produit pas. Quand même un mari te dit, reste à la maison, je vais m'occuper de toi, il faut lui dire, il me dit ça. Je ne ressens pas à gardienne. Parce que des fois, nous on le dit souvent, hein, par jalousie, monsieur ne veut pas que sa femme parte quelque part. Mais plus tard, il va t'insulter ça. Il va te sortir ça. Tu es dans ma maison, tu fais rien, tu es là, c'est moi qui fais tout. Et puis, donc, faut pas un homme va te dire, reste, je gère. Il veut pas ton bien. Alléluia. Amen, oui. Faut travailler, faut barrer. Il faut travailler. Nous sommes trop paresseux, nous les chrétiens. On est paresseux. Nous ne sommes pas producteurs de richesse. C'est pourquoi tout le monde veut aller travailler au bureau. Aujourd'hui, le salaire de bureau va faire quoi? Avec cette vie qui est chère. Hein? On dit tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Normalement, là, si tu finis au bureau à 16 h, entre 17 h et 21 h, tu peux faire autre chose. Et tu arrives à 22 h. Tu fais ça sur un nombre d'années. Tu es en train de produire de la richesse. Je suis le fruit d'un père qui avait 6 femmes. Et mon père, avec ses 6 femmes, chaque femme a son champ. Et mon père dit à chaque femme, quand la rentrée arrive là, lui il paye école, vous payez cahier. C'est pourquoi il a fait champ. Dans la semaine, les métayers qui travaillent pour lui là, quand vous travaillez, dans le mois on calcule, il y a un jour qui est pour une femme. Vous partez dans son champ pour cultiver son champ. La femme la plus brave et courageuse, et ses enfants ont les meilleurs sacs et puis les meilleurs cahiers. Toi qui ne te bats pas, on paie l'école, ton enfant va partir à l'école avec pantalon troué. Ça fait que quand j'ai grandi, j'ai compris une chose. On n'a jamais vu mes demi-frères et demi-sœurs se battre à cause de l'héritage. Parce que nos parents nous ont inculqué des valeurs. Chacun doit se travailler. Donc depuis nos mères, on sait travailler. Je ne le dis pas pour dire que la polygamie est une bonne chose. Hein.
Mais je vous dis ça pour dire, les parents avaient une connaissance que nous, on n'a pas aujourd'hui. Quand toi, tu es homme, ton enfant prend 6 femmes. Et puis les 6 femmes là, elles font vernis, elles font cheveux, elles sont jolies teint. Et puis chacune est couchée pour allumer le climatiseur. Et puis tu dois venir payer à la fin du mois. Tu vas voler. Comment même une femme peut s'enfermer du matin jusqu'au soir, climatiseur, télé, et puis pendant 1 mois. Un garçon ne doit pas avoir, dans ces derniers temps, un chrétien seul ne doit pas avoir un seul boulot. Tu es instituteur. Quand tu finis, tu caches autre chose. Hein? Tu ajoutes plantation quelque part. Hein? Moi, je disais à un de mes fils la dernière fois de me trouver des terres parce que je vais rentrer dans la plantation. Je vais aller planter. Je ne vais pas rester en train de prophétiser et puis tout le monde devient riche et moi je suis là, alléluia, en train d'attendre. God forbid. Alléluia. Mais nous-mêmes, on est paresseux chrétiens. Parce qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas assez. Amen. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin. Et quand on va finir le culte, je vais travailler jusqu'à 22 h des fois. Le tout n'est pas de prêcher ici. Le résultat d'ici, c'est ce que tu fais dans la semaine. Si tu n'as rien fait dans la semaine, tu n'as pas de résultat dimanche. Donc, ce n'est pas la prédication qui fait un pasteur. C'est le travail qu'il fait en bas qui fait le pasteur. Sinon, tu deviens pasteur escroc. Tu attends, tu dépouilles les gens. Tu es là en train de manipuler les gens pour prendre leur argent. Et puis tu ne produis rien de bon dans leur vie. Parce qu'un humain qui travaille, qui n'a pas l'habitude de se multiplier, ne peut rien multiplier aussi dans la vie des gens. Il y a quelqu'un, on doit travailler. Alléluia. Garçon qui est trop propre n'est pas bien. C'est fort aujourd'hui. Hein? Aïe. C'est que tant toi tu as toujours maquillage, lèvres, tu es joli, on taille tes ongles, tu es toujours un travailleur. Il s'habille de temps en temps. Mais le reste du temps là, on le trouve dans son travail. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui mouille le maillot. Il transpire. Car la Bible dit, tu vas te nourrir par transpiration. Un homme qui ne transpire pas, on ne le marie pas. Acclamez le Seigneur là. La pauvreté est assise chez nous. Et puis on caresse la pauvreté. Il y a beaucoup qui ne viennent plus à l'église parce que quand ils viennent comme ça là, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000, tu peux me donner ça, tu peux me donner ça. À force de leur demander l'argent, ils ne viennent plus. Mentalité de pauvreté. Toi, tu viens à l'église, c'est pour faire quête. C'est pour être mendicité. Comme si les autres n'ont pas de problème à la maison. Dès que quelqu'un se lève à l'église, je donne 500 000. On l'attend au carrefour. Je n'ai pas payé mon loyer. Hein. J'ai fait comment? Tu es mon espoir. Dieu m'a dit de venir vers toi. Et puis maintenant, tu n'as pas honte. Hein. Toi qui es tonton, tu appelles ta petite soeur maman. Regarde ce que la pauvreté fait. Toi qui es maman, tu appelles ton fils papa. Parce que la pauvreté t'humilie. Qui veut devenir riche ce matin? C'est pourquoi cette semaine-là, fâche-toi. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Et l'onction que tu vas recevoir là, je t'envoie en ville. Alléluia. Producteur de richesse. Alléluia. Vous voyez nos enfants qui jouent la guitare. Comment tu peux faire de guitare ton métier? C'est pourquoi tu vas attendre qu'on te glisse 1000 francs, 2000, 3000. Guitare, on le joue par passion. Et puis il y a un travail. Et puis tu es chef d'entreprise et puis tu joues la guitare. Ceux qui te regardent même te respectent. Et il faut que nos musiciens commencent à travailler. Alléluia. Il faut le travail. Regardez aujourd'hui nos centres. Les centres sont devenus des commerçants. Dès que l'album marche un peu, il faut un concert pour se faire de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas notre métier. Est-ce que je parle ce matin à nous tous? Si c'est un métier, tu ne vas pas commercialiser le don de Dieu. On doit commencer à travailler. Je vous donne l'onction aujourd'hui. Vous tous qui avez fermé vos marmites, allez-y, reprenez le commerce, reprenez les affaires. L'huile tombe sur toi, tu dois produire des richesses. On ne s'assoit plus jamais à la maison. Ton ventilateur ne te parle pas. Vous n'avez pas remarqué que dans ces jours-là, tu allumes le ventilateur mais il fait chaud? Qui a remarqué ça? Le ventilateur te dit, il faut sortir.
je ne peux plus te donner de la fraîcheur. Parce que non seulement toi-même tu as grossi, la maison est chargée, le courant ne suffit plus. Va, tu vas voir l'argent, tu vas mettre climatisé. Tu prends mon ventilateur, quand tu mets dans tes narines, ça ne souffle pas. Le ventilateur ne te parle pas. Comment quelqu'un, dans un mois où tu dois payer le loyer chaque 5 du mois, tu rates 15 jours. Et puis à partir de 15 jours, tu commences à téléphoner les gens pour payer ton loyer. Est-ce que j'ai menti? Il y a d'autres mêmes sont dans son sommeil. C'est à partir du vie. Hey, le monde est fini. Hey. Et puis on regarde. C'est quel bougnou tu vas attraper. Et puis il y a. Si tu étais, ils vont fabriquer. Non, tu sais, j'étais convaincu dans mon esprit qu'il faut s'aimer. Sème. Si tu sèmes, Dieu va changer ta vie. Tu vois, non, quand quelqu'un veut t'escroquer, un escroc expérimenté. Là, il y a des escrocs dans la maison de Dieu qui sont expérimentés. Ils sont forts, hein. Maman, quand tu prêches comme ça, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a une femme comme toi? J'ai fait une vision sur toi. Tu étais dans le ciel et toute la Côte d'Ivoire t'applaudissait. Tu vois, non? Faut attendre la fin, hein? Maman, est-ce que tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu 200 voitures qui sont en train de t'escorter. Est-ce que tu sais que tu es une femme de gloire? Quand il finit ça, il dit, maman, je suis ton fils. Si tu fais rien là, on va chasser ton fils. Loyer là, c'est 100 000. Ce mois-là, j'ai payé rien. Sauve-moi. Il est monté. Quand il va descendre là, il va bandiller. Ça, c'est pauvreté. Oh, est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Donc, des fois, les gens se promènent. Ils vont te faire des choses juste pour que tu leur donnes l'argent. C'est vaincu ce matin au nom de qui devient riche. La peur du demain. Matthieu 8 verset 28. La peur d'avoir l'argent. Tu as peur de l'argent. Aujourd'hui, cette peur doit te quitter. Tu dois sortir pour aller trouver l'argent. Il te faut ton argent. Tu dois avoir l'argent. Tu es condamné au son de ma voix à produire des richesses. Si tu m'entends ce matin, Dieu doit te localiser parmi ceux qui produisent la richesse dans leur génération au nom de Jésus. Oui. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 26. Oui. Il a dit. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors il se leva. Oui. Menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Un grand calme. Amen. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Asseyez-vous. Il menaça le vent. Et le vent s'est calmé. Je menace la pauvreté dans ta vie. Elle doit s'arrêter. Dis amen. Je menace la pauvreté. Tu n'as pas la foi. C'est pourquoi tu n'arrives pas à guérir. Je menace la pauvreté. Je menace ce démon de la pauvreté. À partir de ce matin, tu ne fais plus partie des gens pauvres de ta famille, de ton quartier, de ta ville et de ton pays. Je menace la pauvreté. Amen. Asseyez-vous. Gens de peu de foi. C'est-à-dire que ta foi là, pourquoi avez-vous peur? Donc quand tu as peur, tu n'as plus de foi. Quand la peur monte, la foi diminue. C'est à cause de ça que tu ne peux pas oser faire certaines choses. Amen. Oui. Vous savez, quand j'ai lancé l'agrandissement du temple, j'étais en train de prier et j'ai réfléchi en même temps. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Tu pries, tu réfléchis. Dans ma réflexion, j'ai dit, bon, et si je faisais un appel pour que tous les gens qui me connaissent puissent s'aimer pour le temple. Et puis Dieu m'avait dit, tu arrêtes ça. J'ai dit, bon, je suis là, dit, bon, je vais te demander. Dieu dit, tais-toi. J'ai dit, comment ça? J'ai fait comment maintenant, papa? Il m'a dit, tu as peur? J'ai dit 2025, non? J'ai dit oui. C'est pourquoi c'est en 2025 quand tu as lancé la construction. C'est parce que tu es dans mon temps. Le temps là, c'est moi et fait. Tout ce que tu trouves, mets dedans. Je vais multiplier. Je vais faire ça.
tu vas voir, ça va s'achever. Je t'ai dit que je vais le faire. Je me suis mis à genoux en même temps. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es venu au secours de mon incrédulité. La peur du lendemain fait que on ne sait plus si Dieu existe. C'est la peur qui fait que tu ne veux pas dire je peux être riche. C'est la peur qui fait que tu ne peux pas sortir à 5 h du matin pour dire aujourd'hui je vais revenir à 500 000. Au fait, 500 000 ne répond pas à ce que tu vends. 500 000 répond à ta mentalité. Tel tu penses, tel tu deviens. L'argent ne répond pas seulement parce que les gens répondent à ton engagement. Vous savez, il y a des gens ici que moi, j'ai fait venir de l'étranger et j'ai dit, viens, je vais t'enrichir. Ils prenaient ça comme amusement. J'ai versé lui, j'ai prié pour eux. Leur vie a changé. Je dis, et puis c'est pas une question de dire, je ne dis pas Dieu va t'enrichir, je dis, moi je vais t'enrichir. Je dis, tu vas apprendre à connaître Dieu avec moi. Il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire. C'est pourquoi il m'a délégué. Et j'ai compris que je peux produire. Dieu peut m'utiliser et je peux produire des gens riches. Donc je n'ai pas peur de parler de ça. Je n'ai pas peur d'enseigner. Je n'ai pas peur de communiquer ça. Parce que je sais que j'ai ça. Donc si toi tu as peur, ton problème c'est que tu ne crois pas que Dieu qui est avec toi là peut faire ça. Tu as peur. C'est même des fois, mais tout ce que nous faisons là, on a peur. Dieu te donne une maison et puis tu t'inquiètes pour le loyer. Dieu te donne une voiture, tu t'inquiètes pour l'essence. Dieu te donne des enfants et tu t'inquiètes de comment t'en occuper. Dieu te donne un avenir et c'est toi qui veux construire l'avenir. Il suffit seulement de croire. Mais il n'est pas facile de croire. Parce que la peur est un démon qui habite avec toi. Et la pauvreté est une peur. Tu es pauvre pourquoi? Parce que tu te dis, loyer 50 000 je peux payer. Si je prends une maison de 150 000, je vais faire comment? On n'a qu'à rester ici. Tu vois? C'est la peur. Alors que si tu oses et tu dis, ça suffit, je ne peux plus continuer à humilier mes enfants, ma femme, je sors d'ici. Tu es étonné que Dieu pouvoir. La peur partout. Même des fois, même quand tu es venu à l'église comme ça, la prédication est bonne. Tu as 12 000 dans ta poche. La prédication est bonne. Ta main s'est trompée. Ça a attrapé les 10 000. Tu reviens, et la peur te dit, regarde bien ce que tu prends. Est-ce que c'est pas vrai? Tu baisses ta tête. Quand tu regardes, tu remets 10 000, tu prends 2 000. Parce que la peur te dit, si tu donnes 10 000, 2 000 là, toi-même tu connais qu'à la maison. Mais tu oublies qu'il y a un Dieu qui existe. Que ce que tu sèmes, tu moissonnes. Le temps tu vas arriver à midi à la maison, soit quelqu'un t'a fait transfert, soit quelqu'un t'attend à la maison pour te donner quelque chose. Parce que le Dieu que je sers, il est un Dieu fidèle. Il dit, gens de peu de foi. Tu n'as pas de foi. C'est pourquoi tu ne peux pas dire ce que la Bible a dit. Tu dors avec la pauvreté parce que ta foi ne te dit pas que Dieu peut te rendre riche. Tu dors dans un quartier où Dieu ne veut plus que tu aies. Parce que pour toi, Dieu ne peut pas faire ça. Il faut être sage. Ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est mépriser Dieu. Ingrid, il faut venir faire 3 jours de prière de nuit à l'église ici avec ton équipe pour la sonorisation. On ne peut pas avoir tant d'équipements et puis produire ces choses. La peur du lendemain te ronge à telle enseigne que tu ne crois plus à ton Dieu. Joël 3 verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, quelqu'un te lève et dit, je n'ai plus peur. Non, tu ne le dis pas bien. De dire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que la Bible dit dans Joël 3 verset 10? Joël 3 verset 10. Oui. De vos oyaux, oui, forgez des épées. Et de vos cèpes. Joël 3 verset 10. Joël 3 10. Oui. Ok, vas-y. De vos oyaux, forgez des épées. Et de vos cèpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. De vos quoi? De vos oyaux. Oui. Forgez des épées. C'est quoi oyo? Tu dis en baoulé bien quoi? Donc allons-y. Oui. Forger des fers, oui. Des épées. Des épées, oui. Et de vos cèpes. De vos sceptres. Des lances. Des lances. Que le faible dise. Que le faible dise. Je suis fort. Je suis fort.
Et que, vas-y, la suite. Hâtez-vous Oui. et venez, Oui. vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Oui. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es faible. Non, tu es fort si tu ne te lèves pas et tu ne rentres pas dans un combat contre cet esprit qui te dit que tu es faible. On dit prenez vos épées. C'est un combat. On dit va au combat comme ça. C'est la Bible qui te le dit. À un temps donné là, arrête-toi et puis dis ça suffit comme ça. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un temps donné, tu t'arrêtes et puis tu dis ça suffit comme ça. Je ne suis plus dans la pauvreté. Lis le verset 9. Verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Oui. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Donc, tu dois préparer la guerre contre la pauvreté. Tu dois devenir le héros de ta famille contre la pauvreté. Le premier à faire l'espoir là où personne l'a fait. Tu dois dire à partir de maintenant, par ma prière, par ma foi, par mon travail, par mon entreprise, par mon savoir-faire, par ma décision, plus jamais de pauvreté dans ma famille. À partir de moi, on va compter ceux qui sont l'histoire des générations. Yes. C'est une nature que tu dois réveiller. Ça dort en toi, mais tu ne sais pas. Parce que la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons riches. Et si tu es encore pauvre, ce n'est pas le problème de l'évangile, de la foi. C'est ton problème. Il y a une nature qui dort en toi. Il y a quelque chose qui sommeille en toi. Tu es un héros et tu dois t'élever. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois t'élever. La maison dans laquelle tu dors ne doit plus te déterminer. Le quartier dans lequel tu vis ne doit plus te déterminer. Le travail que tu fais ne doit plus te déterminer. C'est ta foi et ton Dieu qui doit faire la différence. Tu dois t'élever pour dire après ces 120 jours, c'est que jamais personne n'a compté dans ma famille. Je vais le compter. Le niveau que personne n'a jamais eu dans ma famille, ça va devenir mon niveau. Là où personne n'est jamais assis dans ma génération, je vais m'asseoir là-bas. Ce qu'on n'a jamais amené en Côte d'Ivoire, je vais l'amener. Je n'ai plus peur de m'asseoir avec les multimilliardaires. Je n'ai pas peur de dire que je suis riche. Parce que si Dieu le dit, c'est que c'est réel. Et la Bible que le pauvre dit désormais, je suis riche. Il y a quelqu'un, désormais c'est à partir d'aujourd'hui. Désormais c'est à l'instant où tu le dis. Désormais c'est maintenant que ça compte. Ça ne commence pas avec un commerce. Ça commence avec la langue. Ça commence avec la parole. Ça commence avec la parole. Si au commencement était la parole, et tout ce qui était fait avec la parole, et rien n'était fait en dehors de la parole, ce que tu dis ce matin que tu es, tu commences à le devenir sous l'onction de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la pauvreté doit mourir dans ta vie. La pauvreté doit mourir dans la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut crier je deviens riche? Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis riche? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis riche? Que le pauvre dit désormais je suis riche. Si le fort désormais je suis riche. Les gens qui ont des milliards n'ont pas de corps. Les gens qui produisent l'argent, ils n'ont pas 10 têtes. Ils sont des hommes de la même nature que toi. Ceux qui réussissent à aider les gens, ils n'ont pas de têtes. Ils ont une seule tête. Ils ne peuvent pas être différents de toi. Je suis en train de dire, la richesse n'a rien à voir avec ton ethnie, ton peuple, ta région. La richesse, c'est la question de qui tu as rencontré. Si dans le sang de mon père, il n'y avait pas la richesse, j'ai rencontré le sang de Jésus qui peut réécrire l'histoire des générations. Et à cause du sang de Jésus, je suis transporteur de la richesse dans le sang de mon père.
Là où Isaac a échoué, là où Abraham a échoué, là où Jacob a échoué, Joseph a réussi. Nous sommes de la génération de Joseph. Nous faisons les exploits de nos pères. Si mon père était pauvre, je vengerai mon père. Si ma mère était pauvre, je vengerai ma mère. Si mon arrière-grand-père était pauvre, je vengerai mon arrière-grand-père. Car de moi sortira la richesse. Lève-toi et crie très fort, je suis riche. Je suis riche. Ah, dis-le, je suis riche. Je suis riche. Dis-le, je suis riche. Je suis riche. Je veux que le démon que tu as laissé à la maison avant de venir à ce culte déménage avant que tu n'arrives. Tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de peine, tu n'as plus de difficultés, tu n'as plus de douleur. Jésus est mort à la croix et il t'a libéré. Le sang de Jésus t'a délivré. Tu ne peux plus dormir dans la pauvreté. La pauvreté ne peut plus cohabiter avec toi. Dis-le, je suis riche. Je suis riche. Je vais te conduire ce matin et je te dis, l'année prochaine, à la même époque, la personne qui te nourrit, qui se moque de toi, la personne qui te regarde, qui te méprise à cause de l'argent, je prophétise, l'année prochaine, à la même époque, tu tomberas enceinte. Tu vas engendrer la richesse. Tu vas affronter la gloire. Tu vas affronter l'honneur. Tu vas affronter la richesse. L'année prochaine, à la même époque, ton nom sera inscrit sur la liste de ceux qui changent l'histoire de la famille. La richesse rentrera chez toi. L'argent rentrera chez toi. La multiplication rentrera chez toi. L'Éternel te bénira. Ta main sera bénie. Ton champ sera béni. Ton commerce sera béni. Ton panier sera béni. Tu seras surpris que le vent vient de l'Éternel. Un vent va souffler en ta faveur. Si les gens n'ont jamais vu ce qu'on appelle un homme riche, si les gens n'ont jamais vu ce qu'on appelle une femme riche, dans nos générations, nous allons enseigner aux gens que l'or et l'argent n'appartiennent pas à la Banque mondiale, n'appartiennent pas à la BAD, n'appartiennent pas au Fonds monétaire international, n'appartiennent pas à l'Union européenne, n'appartiennent pas au Canada et aux États-Unis. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Et je monte dans la prière, je monte dans le jeûne, je monte dans le sacrifice, je monte dans la foi. Ma foi monte ce matin. Est-ce que la foi de quelqu'un monte? Nous allons posséder la richesse du ciel. Une gloire descendra, une émanation descendra, une onction descendra, une faveur descendra, une capacité descendra. L'esprit te touchera, l'esprit te visitera. Je vois quelqu'un devenir riche. Subitement tu deviendras riche. Tu sèmes 1, tu monteras 1000. Tu sèmes 1000, tu monteras 10 000. Tu sèmes 10 000, tu monteras milliards. Milliards. Car la richesse appartient à l'Éternel. Il ne faut plus jamais avoir peur de dire que je veux devenir riche. Je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui va au travail, qui revient avec son gros sac, c'est pour lui qui est là. Celui qui va dans les jets privés et qui revient avec des gros comptables, c'est pour lui qui est là. Celui qui t'a témoigné que son entreprise fait 7 milliards, c'est pour elle, c'est pour lui qui est là. Mais pour nous commence maintenant. J'annonce le commencement de la gloire. Je déclare que dès ce matin, tu sèmeras et tu moissonneras. 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 Yes. Si moi je te le dis, c'est que c'est possible. On m'a déjà dit, j'étais allé à une croisade en 2008. Et puis on était à Cocody, hôtel Comilan. Et j'ai entendu un pasteur qui vient, qui dit, le pasteur de Yopougon. Et quand Manalmele a parlé, ça veut dire que à Yopougon, il n'y a rien de bon. Quand je suis sorti de là-bas, je n'ai pas dormi après la veillée. J'ai dit, mais Dieu, comment est-ce qu'on peut descendre toute une commune? Et je rentre en prière du Seigneur. Donc je dois déménager. Parce que si c'est à Cocody que se trouve l'argent,
pour faire l'œuvre, il faut que je déménage. J'ai dit, Seigneur, parle-moi un peu parce que je ne comprends pas. Et puis ce que le pasteur a dit, tu vois la réalité de ce qu'il a dit. Quand le pasteur de Cocody aligne des voitures, toi tu te débrouilles avec la voiture d'un de tes diacres, malgré l'onction. Et quand j'ai commencé à questionner l'Éternel, il m'a dit une chose, tu ne déménages pas, mais c'est moi l'Éternel qui déménage. J'ai dit, mais papa, comment ça? Il m'a dit, il n'y a personne pour m'invoquer, c'est pourquoi je ne viens pas. J'ai dit, comment papa? Il me dit, la forme sur laquelle tu m'invoques, c'est sur cette forme que je viens. Il n'y a pas quelqu'un à Yopougon qui croit que je peux enrichir, je peux donner la renommée, je peux donner la réputation. Et j'ai pris ce slogan de Yopougon jusqu'aux extrémités. Je dis, dans cette nation, on va me respecter. Si on m'appelle l'homme de Yopougon, je deviendrai l'homme d'Abidjan, l'homme de la Côte d'Ivoire, l'homme de la nation. De Yopougon, je vais prendre ce pays. Et en 2009, j'ai fait le jeûne et la prière. Je dis, donne-moi. Je suis encore à Yopougon, mais ma voix retentit de Yopougon jusqu'aux extrémités de la terre. L'œuvre que nous faisons ici parle dans les générations, parle dans les nations, parce que tout appartient à Dieu. Un territoire n'est pas réservé pour les riches, un territoire n'est pas réservé pour les pauvres. Dieu ne nous a pas fait pour suivre les riches, Dieu nous a fait pour créer les riches. Et Dieu m'a dit, commence à créer des hommes riches. À partir de 2025, crée des hommes riches, crée des femmes riches. Et c'est pourquoi je vous dis, cette saison n'est pas une saison d'amusement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi doit monter. Ta foi doit changer. Les choses qu'on dit que c'est impossible, toi tu sors plus de ce qui pour dire c'est impossible. Le verset de notre église c'est: tout est possible à celui qui croit. En 2008, on m'appelait l'homme de Yopougon. Maintenant, on m'appelle l'homme de la nation. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je peux prophétiser sur quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un, tu monteras certainement. Il y a des bénédictions qui viennent vers toi. Le nom qu'on t'a donné ne s'accomplira pas, mais c'est le nom de l'Éternel qui s'accomplira. Bientôt, tu auras un autre nom. Bientôt, tu auras un autre nom. Bientôt, tu monteras. Bientôt, tu monteras. L'Éternel va se faire voir. L'Éternel va se démontrer. L'Éternel va se démontrer. Come on. Dieu, ouvrez pour elle. Dieu va se démontrer. Écoute-moi. Mets-toi à genoux comme ça. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si les démons fléchissent genoux, les esprits fléchissent genoux, aujourd'hui, en tant qu'oracle de l'Éternel, la position que tu as aujourd'hui, la pauvreté va fléchir genoux. Amen. Je suis en train de te dire, au nom de Yeshua HaMashiach, la pauvreté va fléchir genoux. Amen. Et les gens confesseront que ton Jésus est vivant. Amen. Au moment où tu te lèves, je déclare l'élévation, la grande prospérité, la grande richesse, la grande faveur. Je prophétise sur quelqu'un, au nom de Jésus. Tu retournes chez toi. Le démon de la pauvreté va fléchir chez nous. Amen. Tout ce qu'on t'a pris te sera donné. Amen. Là où on t'avait humilié, tu seras honoré. Amen. Là où les gens te méprisaient, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'heure de la visitation. L'Éternel te fera grâce. Amen. De toi sortira une huile précieuse. Amen. Mets l'huile sur ta tête. L'endabo chatiantele adekele broskala. Mandulu bosheketele kalabasata. Hey! Il est bon sakale kete yendelebo. Abasuki yandele. Aduka yandala. Matete kekekeke. Ikede. Lusekete makayindaka. Adus keles. Lebes kele. India. Ikele. Mandolo kolox. Et moi sekiantala. Sokia. Masakale kato kale apuse kemekayada lenede idebos masukaya
Le manteau de la pauvreté qu'on a déposé sur toi est déchiré ce matin. L'huile enlève le manteau de la misère. Le manteau de l'humiliation est enlevé. Le manteau de la honte est enlevé. Le manteau de la confusion est enlevé. Le manteau de la confusion est enlevé. Tu ne resteras plus dans la confusion. Tu ne resteras plus dans l'humiliation. Tu ne resteras plus dans les problèmes. Tu ne resteras plus dans le mépris. Sur toi l'esprit de la richesse se repose. 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 Mets ta main droite sur ta tête. Prends le pouvoir de la richesse et deviens au nom de Jésus. Amen. Prends le pouvoir de la richesse et deviens au nom de Jésus. Amen. Prends le pouvoir de la richesse et deviens au nom de Jésus. Amen. Prends le pouvoir de la richesse et deviens au nom de Jésus. Amen. Que la main qui élève, la main qui bénit, la main qui est au-dessus des mains humaines, que cette main vienne surnaturellement sur toi. Amen. Que la main qui change l'histoire des hommes, qui écrit l'histoire des hommes, que cette main qui est au-dessus des autorités, des personnalités, qui est au-dessus des lois humaines, que cette main vienne sur ta tête. Amen. De maintenant jusqu'aux années à venir, pour toucher même ta génération, que la main de l'Éternel ne quitte plus jamais. Amen. Au nom de Yeshua que je l'ai déclaré. Dis Amen.